Venons-en maintenant à la question 1.3. Dans les hypothèses ci-dessous, dans lesquelles le travailleur est empêché de fournir sa prestation de travailleur, l'employeur qui n'est lui-même pas en faute doit-il payer le salaire, indiqué par une croix dans la bonne colonne s'il a légalement l'obligation de payer le salaire dans les cas de figure cités ci-dessous. Vous l'avez deviné, pour trouver la réponse, il faut se rendre dans le code des obligations. Vous verrez que j'ai déjà préparé la partie applicable, qui sont les articles 324 et 324A du code des obligations, qui concernent tous les deux les cas de figure du salaire en cas d'empêchement de travailler. Le principe est le suivant. Nous avons deux dispositions. La première disposition qui concerne le cas où c'est l'employeur qui empêche la prestation de travail, et la seconde disposition qui concerne le cas de figure où c'est le travailleur qui empêche la prestation de travail. Dans le premier cas de figure, en cas de demeure de l'employeur, le principe est le suivant. Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travailleur, ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. En cas d'empêchement du travailleur, le principe est un peu différent. À l'alinéa 1 de l'article 324A, nous découvrons que la disposition prévoit si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité. Revenons maintenant aux cas de figure qui nous sont soumis. Nous avons 4 cas de figure. Premier cas de figure, l'employeur ne peut pas accepter le travail pour des raisons économiques. Il s'agit là d'une circonstance imputable à l'employeur, c'est l'article 324 qui s'applique, 324 alinéa 1 qui s'applique, et dans ces cas-là, où la loi prévoit que l'employeur reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.